Aujourd'hui, je vais te montrer comment il est possible d'utiliser des objets du quotidien pour exécuter des actions sur l'ordinateur, et cela grâce à l'Arduino. Mais avant ça, j'ai deux choses très importantes à te dire, oui, toi qui regardes cette vidéo. Donc tout d'abord, on a créé un compte Instagram et TikTok sur lesquels je t'invite à venir nous suivre. Donc je pense qu'on n'a jamais été aussi actif que sur ces deux plateformes, donc rien que ça vaut le coup d'œil. Et puis seconde chose, ça concerne les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. Donc si tu fais partie de ces gens qui regardent régulièrement la chaîne mais qui ne sont pas encore abonnés, alors je t'invite à le faire. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si tu actives la cloche, tu es même sûr de ne pas rater les prochains projets qui sont en cours de préparation. Et je te cache pas qu'il y a des trucs assez sympas qui se trament en coulisses. Dans l'intro de cette vidéo, tu m'as vu en train de jouer au piano avec des fruits, mais c'est loin d'être les seuls éléments que tu peux utiliser avec le petit système que je cache pour l'instant et que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça fonctionne vraiment avec plein de choses, il n'y a qu'une seule condition à respecter, il faut que l'élément utilisé soit conducteur, donc ça doit être soit un objet métallique ou un élément qui contient de près ou de loin de l'eau, et c'est surtout ces cas-là qui donnent les résultats les plus impressionnants. Alors, t'en penses quoi? C'est pas mal, hein? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Donc là, tu te demandes sûrement comment ce tour de magie fonctionne. Et je tiens à te rassurer tout de suite, non, je ne suis pas un sorcier. J'utilise cette carte, l'Arduino Pro Micro, qui intègre le microcontrôleur Atmega 32U4, qui a la particularité de pouvoir émuler un clavier et une souris. C'est-à-dire que là, si je branche ce petit bouton poussoir à l'Arduino et que je lui dis que j'aimerais que ce soit la barre espace de mon clavier, eh ben, je peux le faire. Mais on va pas se mentir, un bouton poussoir, c'est pas ouf, hein, il y a zéro flow. Autant directement prendre ton clavier et appuyer sur la barre espace par toi-même. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser des boutons poussoirs. On peut se servir de n'importe quel capteur. Et vu tout ce qui existe, les amis, il y a de quoi exprimer sa créativité. Moi, j'ai décidé de reproduire ce qui est utilisé dans les écrans de nos smartphones pour les rendre tactiles ou dans certains interrupteurs, comme celui de ma lampe juste ici, le capteur capacitif. Pour créer un capteur capacitif avec l'Arduino, il te suffit d'un câble et d'une résistance comprise entre 100 kΩ et 50 mégahms. Donc ce ne sont pas des valeurs que j'ai inventées, on les retrouve dans la présentation de la bibliothèque Capacitive Sensor. Pour ce qui est du câblage, c'est très simple, on prend la résistance, on la met entre deux broches de la carte, par exemple la 2 et la 3. Ensuite, on prend notre petit fil et on le met sur la deuxième broche choisie. Ici, ce sera la 3. Et c'est ce fil qui va nous permettre d'interagir avec la carte. Pour mon application, moi, je voulais avoir 4 inputs. J'ai donc reproduit le petit câblage que je viens de vous expliquer avec 4 groupes de pins, donc de 2 à 9. Et je me retrouve donc avec 4 capteurs capacitifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du principe physique ni même du code. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que quand on s'approche du câblage et qu'on touche un des fils, la valeur lue au niveau du capteur correspondant va augmenter. Ensuite, il suffit de fixer un seuil de déclenchement et dire à la carte d'appuyer sur une touche du clavier lorsqu'on le dépasse. La valeur de la résistance utilisée va définir la sensibilité du capteur. Donc lorsqu'on utilise par exemple une résistance de 1 mégohm,
le capteur va varier de manière significative seulement lorsqu'on touchera le fil, donc lorsqu'il y a un vrai contact, tandis que si on utilise une résistance beaucoup plus grande, 10 mégohms ou plus, le capteur va varier déjà lorsqu'on s'approchera au-delà d'une distance limite du montage complet. Chacun de ces 4 fils, je peux les toucher directement ou par l'intermédiaire d'un autre objet. Donc si tu te rappelles ce que j'ai dit au début de cette vidéo, ça fonctionne avec n'importe quel objet métallique, prenons par exemple une canette, ou un élément qui contient de l'eau, par exemple une pomme. Si je prends un des fils et que je le plante dans la pomme, et que je touche ensuite la pomme, je fais varier la valeur du capteur, donc moins que si je touchais le petit fil directement, mais suffisamment pour me permettre de savoir qu'il y a eu une interaction. C'est en effectuant des tests avec divers objets qu'on définit d'ailleurs le seuil de déclenchement à utiliser dans le code. Bon les amis, assez de blabla, donc allons faire un petit tour dans Night City. C'est parti! Vu la taille des touches, l'utilisation n'est pas super agréable, mais ça fonctionne même très bien, donc c'est validé. Ok, c'est bien cool tout ça, mais est-ce que ce truc-là est vraiment utile? Donc même si on pourrait s'en servir pour autre chose que du jeu vidéo ou de la musique, dans cette configuration-là, donc avec les capteurs capacitifs, ça reste bien évidemment un gadget plutôt qu'un outil adapté à une utilisation de tous les jours. C'est sympa si vous voulez impressionner vos proches ou faire une petite démo lors d'un événement tel que la Maker Faire. Par contre, si on met de côté cette histoire de capteur capacitif et de fruits, le fait que cette petite carte puisse émuler un clavier et une souris, ça reste très intéressant. Même si c'est pas ce que j'ai décidé de vous montrer, il serait par exemple possible de refaire un Stream Deck low cost ou un genre de contrôleur multimédia. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si un de ces projets vous intéresse, je le réaliserai peut-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour exploser le compteur des likes. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens se trouvent dans la description. N'oubliez pas le nouveau compte Instagram et TikTok. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!